Bonjour, aujourd'hui je vous propose de regarder ensemble la matrice de l'apprentissage. La matrice de l'apprentissage, c'est la manière dont chacun apprend. Et je vous propose pour cela l'histoire de l'apprentissage du permis de conduire. Il y a quelques années, je voulais changer de véhicule et je me suis rendu chez un concessionnaire automobile. Pendant que j'étais en train de discuter avec le vendeur, on entend un moteur de voiture s'allumer, tout le monde se retourne, je me retourne également, et je vois à bord du véhicule, qui était garé à l'intérieur de la concession juste en face d'une énorme baie vitrée, mon fils. Mon fils avait 8 ans à l'époque. Heureusement, il n'y avait pas de vitesse engagée. Si je devais dessiner sa tête à ce moment-là, à bord de ce véhicule, je l'aurais dessiné plutôt comme ça. Et oui, très heureux, puisqu'il était simplement dans une posture inconsciente, inconscient du danger et complètement incompétent. Quelques années plus tard, il a décidé de passer son permis de conduire, et là il a commencé à prendre des heures de conduite, et s'est rendu compte que finalement c'était beaucoup plus difficile de ce qu'il imaginait. On l'a fait passer d'inconscient à conscient. Pendant toute cette phase d'apprentissage, toujours incompétent et conscient de son incompétence. Si je devais dessiner sa tête à ce moment-là, ce serait plutôt quelque chose comme ça. Parce que quand on se rend compte de son incompétence, ce ne sont pas toujours des situations qui sont faciles à vivre. À force de persévérance, un jour il a obtenu son permis de conduire, donc on l'a fait passer d'incompétent à compétent. Je ne sais pas vous, mais je me rappelle que moi, lorsque j'ai eu mon fameux petit papier rose de l'époque, je me suis empressé d'aller emprunter la voiture de ma mère et je suis allé chercher ma copine. Et là, lorsque j'ai pris le véhicule, j'avais plein de véhicules en contresens qui me faisaient des appels de phare. Oups, j'avais tout simplement oublié d'allumer les phares et j'ai eu plein de petites anecdotes comme ça. Donc si je devais dessiner ma tête à ce moment-là, je dirais qu'elle ressemblerait plutôt à ça, c'est-à-dire sentiment mitigé, ouais, effectivement je suis compétent, effectivement je suis conscient, mais je maîtrise pas encore à 100% la conduite. Et il m'a fallu plusieurs années pour arriver dans cette posture-là. Cette posture qui me permet aujourd'hui de ne plus avoir à réfléchir à ce que je fais, complètement inconscient et complètement compétent, même capable, alors que c'est complètement inconscient, de faire des textos ou de penser à autre chose pendant que je roule. Et c'est cette posture-là finalement qui est la plus agréable dans le sens où on fait les choses sans avoir à y penser. Alors pour passer de là à là, qu'est-ce qu'on a utilisé ? On a utilisé simplement la formation. Et pour passer de là à là, qu'est-ce qu'on a utilisé? L'expérimentation ou la pratique. D'ailleurs, si on prend l'exemple de la conduite, quelqu'un qui n'a pas pratiqué depuis des années peut revenir à ce stade-là. Et c'est ce qu'on constate aussi lors de nos formations. Si vous faites uniquement une formation en présentiel et que derrière, vous ne pouvez pas mettre en application ce que vous avez appris, on va très vite se retrouver ici. On va passer par ce stade-là où c'est la partie d'ailleurs la plus difficile, c'est-à-dire que le commercial vient d'apprendre des nouvelles techniques, il essaye
est de bonne volonté, il essaye de les mettre en place, et là, ça fonctionne pas tout de suite, parce qu'il faut énormément de pratique, et c'est là souvent où on abandonne et on dit que la formation n'était pas de qualité. D'ailleurs, chez les sportifs s'entraînent 90% de leur temps, donc ils vont aller ici pratiquer énormément, peu de théorie, beaucoup de pratique pour être performant, et c'est ce qu'on propose à travers les programmes de formation d'équipage, de rentrer dans la pratique, aussi bien pendant la formation qu'après la formation. L'idée, c'est que les phrases toutes faites qu'on apprend en formation, juste appliquées comme ça, on va arriver dans cet état-là. Moi, j'y crois plus. Il faut passer impérativement par l'expérimentation pour que le commercial puisse apprendre des nouvelles techniques et se retrouver dans cette situation d'inconscient compétent, c'est-à-dire qui fait les choses sans avoir à y réfléchir, d'une façon naturelle. Et c'est là que ça fonctionne réellement, parce que si on n'est pas naturel, le client il s'en rend compte, il n'est pas dupe. On n'a pas besoin d'avoir fait beaucoup de formation pour comprendre ça, ça se ressent, et c'est là que ça ne fonctionne pas. Donc moi je crois plus dans ces formations-là, et comme tous les sportifs vous le diront, notamment les sportifs de haut niveau, qui passent 90% de leur temps à s'entraîner, pour moi il n'y a que la pratique qui permet de transformer un apprentissage. Si vous voulez en savoir plus sur les méthodes, vous pouvez vous rendre sur le site equipage.biz. Vous trouverez un lien aussi pour prendre un rendez-vous téléphonique avec moi, pour simplement discuter de ces méthodes ensemble et voir dans quelle mesure on peut monter une académie pour votre société. Voilà, je vous dis à très bientôt.